Bienvenue, esprit pur. Dans ce voyage spirituel que nous partageons, il existe des moments où nous ressentons des forces invisibles à l'œuvre, des forces qui cherchent à nous éloigner de notre lumière intérieure, de notre connexion divine. Ces forces, souvent subtiles et loin d'être bienveillantes, peuvent influencer notre quotidien de manière imperceptible. Mais une fois que nous reconnaissons les signes d'une attaque spirituelle, nous pouvons nous en protéger, nous en libérer et revenir à notre chemin vers l'éveil. Aujourd'hui, nous explorerons 7 signes qui révèlent que vous êtes en train de faire face à une telle bataille. Prenons un moment pour nous recentrer, respirer profondément et ouvrir notre esprit à la compréhension des mystères invisibles. Si ces réflexions résonnent en vous et que vous souhaitez explorer plus profondément les mystères de l'univers et le chemin vers l'éveil spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Temple de l'éveil. Ensemble, nous marcherons sur le sentier de la connaissance de soi, de la paix intérieure et de la sagesse. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures révélations. Signe numéro 1, la perte du désir de chercher Dieu. Le premier signe que vous subissez une attaque spirituelle est la diminution ou la perte du désir de chercher Dieu. Ce signe peut se manifester de manière subtile. Vous vous réveillez un matin et soudain, la prière, la méditation ou la lecture spirituelle vous semble moins attrayante. Cela peut vous paraître anodin, une simple baisse d'énergie, mais derrière cela se cache une manipulation subtile de vos énergies spirituelles. L'ennemi veut vous éloigner de la source de votre force et de votre lumière intérieure. Sans cette connexion, vous devenez plus vulnérable, plus fragile face aux influences négatives. Posez-vous cette question. Ressentez-vous parfois cette absence, cette distance entre vous et votre pratique spirituelle? Si oui, prenez un moment pour réajuster vos priorités et réaligner votre cœur. Rappelez-vous que votre connexion à la source est ce qui vous permet de rester fort face aux tempêtes de la vie. Lorsque vous vous sentez submergé par le travail, distrait par le numérique ou constamment fatigué, ces signes peuvent indiquer une déconnexion spirituelle. Pour y remédier, intégrez de petites habitudes dans votre quotidien. Par exemple, commencez chaque matin avec une prière simple ou une courte méditation de quelques minutes. Ces pratiques, même brèves, peuvent profondément réancrer votre esprit et recentrer votre énergie. Signe numéro 2. Vous êtes accablé par les circonstances. Quand les épreuves s'accumulent, il est facile de se sentir dépassé. Ce sentiment de désespoir, cette impression que les obstacles sont insurmontables, peuvent être des signes d'une attaque spirituelle. L'ennemi tente de vous faire croire que les promesses de Dieu ou votre propre potentiel divin ne se réaliseront jamais. Il est crucial de comprendre que ces moments de crise sont souvent des opportunités cachées. Ce sont des moments où, si nous restons fidèles à notre chemin, des transformations profondes peuvent survenir. Tout comme le lotus qui s'épanouit dans les eaux boueuses, notre âme peut fleurir dans les moments d'adversité. Par exemple, lorsque vous vous sentez accablé par les événements, vous arrive-t-il de douter du chemin que vous empruntez? Si c'est le cas, prenez un moment pour respirer et vous rappeler que tout est temporaire, même les épreuves. Les moments d'épreuve, bien qu'intenses, sont souvent les prémices de grandes bénédictions. Comme dans de nombreux récits spirituels, ces défis permettent de grandir et de s'élever. Le lâcher-prise et la confiance en l'ordre divin sont essentiels. En acceptant ce qui est, vous ouvrez la voie à des transformations profondes et à des bénédictions inattendues. Le signe numéro 3 est l'épuisement physique. Nous sommes des êtres de corps, d'esprit et d'âme. Lorsque notre corps est épuisé, notre capacité à rester centré spirituellement diminue. L'ennemi sait que la fatigue physique nous affaiblit sur tous les plans. Si vous vous sentez constamment épuisé, cela peut être un signe que vous êtes attaqué spirituellement. Il est essentiel de se rappeler que le soin du corps
fait partie du soin de l'âme. Nous ne pouvons ignorer les besoins physiques de notre être sans que cela n'impacte notre connexion spirituelle. Prenez soin de vous, non pas par simple confort, mais comme un acte sacré de respect envers le temple de votre âme. Demandez-vous si vous êtes à l'écoute de votre corps. Prenez-vous le temps de vous reposer, de vous régénérer. Si ce n'est pas le cas, il est temps de réévaluer vos priorités. L'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme est essentiel pour maintenir une énergie harmonieuse. Prendre soin de ces trois aspects permet de se revitaliser en profondeur. Pratiquez l'activité physique de votre choix, de la marche en pleine conscience ou encore des bains rituels pour revitaliser l'énergie physique et spirituelle. Le quatrième signe est le manque de ressources. Il arrive parfois que les ressources nécessaires pour avancer dans la vie semblent se tarir. Les difficultés financières, les projets qui échouent, les portes qui se ferment, tout cela peut être utilisé par l'ennemi pour vous détourner de votre foi, pour vous plonger dans le doute et le désespoir. Mais comprenez que la pénurie matérielle n'est jamais permanente. L'univers fonctionne en cycle. Il y a des moments de repli et des moments d'abondance. L'important est de garder foi en ces cycles et de ne pas céder à la tentation de raccourcis qui pourraient vous éloigner de votre chemin spirituel. Avez-vous déjà ressenti que le manque de ressources était une épreuve spirituelle, un test de votre foi? Comment avez-vous réagi face à cela? Acceptez la gratitude et la suffisance pour ne pas céder aux tentations et vous éloigner du plan divin. La loi de l'abondance enseigne que l'univers est infiniment généreux, mais pour en bénéficier, il faut cultiver un état d'esprit d'abondance, même en temps de pénurie. Cela implique de se concentrer sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui manque, et de maintenir la gratitude au cœur de ses pensées. Aligner sa vie matérielle avec ses intentions spirituelles peut se faire par des affirmations positives, des visualisations et des actes concrets en accord avec ses valeurs profondes. Cela attire naturellement plus d'abondance dans tous les aspects de la vie. Une vie de prière affaiblie sera le cinquième signe d'une attaque spirituelle. Lorsque la prière devient une tâche que l'on repousse sans cesse, c'est un signe que quelque chose ne va pas. La prière n'est pas seulement une demande d'aide, c'est aussi une communion avec l'énergie divine, une manière de réaligner nos vibrations avec celles de l'univers. Quand cette connexion se fragilise, cela peut indiquer que l'ennemi vous éloigne de votre source de pouvoir. Plus nous repoussons la prière, plus nous nous déconnectons de cette source. Pour résister à cela, il est important de renforcer cette pratique, même si cela ne vous semble pas naturel au départ. Avez-vous ressenti une distance dans votre pratique de la prière ou de la méditation? Comment pourriez-vous recréer un lien plus fort avec le divin dans votre quotidien? Pour raviver la pratique de la prière ou de la méditation, commencez par créer un espace sacré chez vous, un coin dédié à la spiritualité où vous vous sentez en paix. Ajoutez des éléments inspirants, comme des bougies, des cristaux ou des images sacrées. L'utilisation de mantras ou de chants peut également dynamiser votre pratique. Répéter des phrases positives ou des sons sacrés aide à concentrer l'esprit et à élever l'énergie. Vous pouvez instaurer une routine quotidienne, même courte, pour renforcer ce lien spirituel, que ce soit le matin pour commencer la journée avec intention ou le soir pour clôturer la journée en gratitude. Le sixième signe montre le retour des anciennes habitudes et des péchés. Dans les moments de faiblesse, il est tentant de retourner à des anciennes habitudes ou addictions, que ce soit la colère, les compulsions ou des comportements autodestructeurs. Ces retours en arrière sont des signes que l'ennemi cherche à regagner du terrain. Soyez vigilants, car c'est souvent dans les moments de grande fatigue ou de désespoir que ces vieilles habitudes refont surface. Il est essentiel de reconnaître ces schémas, non pas avec culpabilité, mais avec compassion pour soi-même, afin de les transcender. Quelles sont les habitudes ou comportements que vous avez laissés derrière, mais qui pourraient tenter de refaire surface? Demandez-vous comment vous pouvez rester vigilant face à ces tentations. La notion de pardon de soi est essentielle pour avancer sur le chemin de la résilience. Reconnaître nos erreurs et nos faiblesses sans se juger durement
permet de cultiver une compassion intérieure. Chaque chute, plutôt que d'être perçue comme une défaite, doit être considérée comme une occasion précieuse d'apprentissage et de croissance. En apprenant de nos expériences, nous renforçons notre capacité à nous relever et à évoluer. Encouragez-vous à accueillir ces moments difficiles comme des étapes nécessaires sur le chemin du renouveau, où chaque leçon nous rapproche un peu plus de notre véritable essence. Le 7e et dernier signe est l'éloignement des relations spirituelles. Enfin, lorsque nous nous éloignons des personnes qui nous aident à grandir spirituellement, c'est un signe que quelque chose ne va pas. L'ennemi aime nous isoler, car c'est dans l'isolement que nous sommes le plus vulnérables. Rappelez-vous que nous sommes des êtres de communauté et que notre croissance spirituelle est souvent facilitée par ceux qui nous entourent. Êtes-vous encore en contact avec les personnes qui vous inspirent et vous élèvent spirituellement? Sinon, qu'est-ce qui vous en éloigne? Pour rétablir des connexions authentiques, il est essentiel de s'entourer de personnes partageant des valeurs spirituelles similaires. Rejoindre des groupes spirituels permet d'échanger sur ces expériences, d'apprendre et de grandir ensemble. Organiser des moments de partage, comme des séances de méditation, de prières collectives ou des discussions profondes, aide à renforcer les liens. Enfin, se reconnecter avec des mentors spirituels offre un soutien et une guidance précieuse pour retrouver son chemin et approfondir sa foi. Ces actions favorisent une communauté solide et une croissance spirituelle commune. Reconnaître ces signes est une étape essentielle sur le chemin de votre guérison et de votre libération spirituelle. En restant vigilant, face à ces attaques subtiles, vous avez le pouvoir de renforcer votre armure spirituelle et de retrouver un équilibre intérieur harmonieux. Ce processus vous permet de cultiver une paix durable tout en avançant sur votre chemin d'éveil. Sachez que chaque pas que vous faites, même dans les moments difficiles, vous rapproche de votre véritable essence. Que la lumière divine vous accompagne et vous protège, illuminant votre route et vous guidant vers un avenir riche en sagesse et en abondance.